Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Merci de nous rester fidèles. Et pour commencer ce programme du soir, le décryptage, et c'est avec notre éditeur réaliste, Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons du Burkina Faso, interpellation de 4 présumés espions français à Ouagadougou. Il faut dire que depuis bientôt un mois, 4 ressortissants français sont arrêtés plutôt au Burkina Faso, qualifiés par le Burkina comme des espions pour la France. Il s'agit des agents, des informaticiens qui collaborent avec l'ambassade de France. De là vient donc toute la brouille concernant le profil de ces personnes. Pour la France, c'est des ressortissants de l'ambassade qui sont en service à l'ambassade de France au Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, il s'agit des espions. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces présumés espions arrêtés par le Burkina depuis pratiquement un mois? En vérité, pas grand-chose, puisque l'affaire a eu lieu au début du mois de décembre. C'est maintenant que ça s'ébruite. Et quand vous regardez la déclaration officielle au niveau du Burkina, les gens vont très loin parce que la déclaration du Burkina est quand même prudente. La déclaration officielle ne dit pas qu'ils sont des espions, mais c'est des présumés espions. Il y a un soupçon qui est là, qui repose sur les personnes. Mais bien sûr, on a simplifié la chose et c'est devenu automatiquement des espions. La France également défend ses citoyens en prétendant que non, il s'agit d'une collaboration technique qui existe entre la France et le Burkina, en insistant sur le fait que ces gens sont rentrés régulièrement dans le pays avec un passeport diplomatique, avec un visa et qu'ils collaborent avec le Burkina et il devait faire de la maintenance pour l'ambassade de France. Ce qui est sûr, un journal dit qu'en fait, ce que je disais tout le temps sur ce plateau, la France n'est pas partie. Malgré tout ce qui se disait, il y avait une certaine collaboration qui restait entre la France et le Burkina et les Français inscrivent ça dans ce cadre et ça peut être également vrai puisque par réplique, une dizaine de Français qui intervenaient dans ce cadre ont quitté le Burkina. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, la France n'est pas encore partie de nos pays malgré toutes les gesticulations que les gens sont en train de faire. Maintenant, dans le fond, est-ce que la France n'a pas un intérêt à déstabiliser le Burkina? C'est ça le problème de fond. Oui, alors, que chercheraient des espions français au Burkina Faso, si tant est que ce sont des espions? Avoir plus d'informations pour déstabiliser éventuellement ce pouvoir, et personne ne me dira que ça ne fait pas partie des habitudes de la France. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Centrafrique, on sait comment ils ont déposé un président, enlevé un autre président, déposé un autre président. La dernière chose qu'ils nous ont fait, c'est ce que Sarkozy a fait avec Kadhafi. Il ne l'a certainement pas fait pour les Libyens. Il ne l'a pas fait pour l'Afrique. Donc là également, le Burkina n'a pas tort. Comme on dit, chat échaudé a peur de l'eau froide. En regardant l'expérience de ce que la France a fait avec des pays ou des individus qui ont développé une certaine hostilité par rapport à la France, dont Sankara, bien sûr, pour donner un exemple à l'intérieur du Burkina, ils n'ont pas tort de rester extrêmement prudents dans ce qui reste encore comme relation avec la France. Il ne faudrait pas qu'on exagère également. C'est vrai que le discours anti-France marche très bien. Les populations vont sortir pour soutenir le pouvoir en place parce que la France est en train de vouloir organiser un coup monté, etc. Mais bon, ça ne résout pas le problème. Qu'on se rappelle que Sékou Touré, à un certain moment, ça fait partie de ce qu'il a perdu parce qu'il était tellement obnubilé par des attentats qui pourraient être commis par des gens envoyés par la France d'un peu partout que finalement, il en voulait presque à tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on en arrive également à cette psychose où à chaque fois qu'on voit un Français, c'est presque un espion qu'on a vu. Et on a vu des erreurs dans d'autres pays où on a déclaré des choses, on a mis dans les réseaux sociaux, les gens sont intervenus, mais après quand on a vu les faits de façon réelle, entre ce que les gens disaient et ce qui était réel, la différence était extrêmement grande. C'est pourquoi j'apprécie la prudence avec laquelle l'État burkinabé approche cette question. Il faut attendre d'avoir des éléments probants pour déclarer de façon claire qu'on a attrapé des espions, il y a un complot qu'ils faisaient, voilà ce qu'ils faisaient, etc. En ce moment, mais bien sûr, il faudrait que tous les Africains soutiennent le Burkina. C'est vrai que le Burkina est en posture de transition. Je suis foncièrement contre les coups d'État. Je ne vais jamais dire le contraire, mais ce n'est pas à la France
de venir dans un quelconque de nos pays et décider ou de changer qui va être président ou qui ne va pas l'être. Je crois que quand ces genres de circonstances se présentent, les Africains doivent savoir faire bloc pour dire aux autres pays, pas seulement à la France, pas à vous de décider qui sera président chez nous. Et le Burkina a annoncé être en train de faire les recherches pour vraiment savoir qui sont réellement ces personnes arrêtées, mais certains médias attestent que ces présumés espions sont bien connus de leurs collègues burkinabés. Que doit-on y comprendre? Ouais, c'est pourquoi j'ai dit, j'apprécie cette prudence. J'apprécie cette prudence parce que faudrait pas qu'on se retrouve avec une montagne qui va accoucher d'une souris comme on l'a vu plusieurs fois. J'apprécie cette prudence dans la communication. Et bon, c'est sorti par les médias, hein, comme d'habitude. Ce n'est pas l'État burkinabé qui, le premier, s'est mis à communiquer sur la question. C'est sorti dans les médias. Bon, quand ça sort, il faut que les États se prononcent. Le Burkina s'est prononcé, la France s'est prononcée. Ben, nous sommes pratiquement à la fin du mois de décembre, alors que les choses ont eu lieu au tout début même du mois de décembre. Ce qui veut dire également que les deux sont en train de négocier. Parce que ça aussi, il faut le dire, il y a des déclarations qu'on fait devant la presse, mais il y a toujours cette diplomatie qui est là souterraine, qui fait son travail sans qu'on le dise. C'est pourquoi moi j'apprécie cette prudence, parce que il vaut mieux éviter de lancer une très grosse déclaration qui finalement va se dégonfler et se retourner contre le Burkina. Maintenant, si les recherches permettent de déterminer de façon très claire que ceux-là qui collaboraient avec l'État du Burkina, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'un espion ne c'est pas quelqu'un qui vient clandestinement dans nos pays. Hein. Bon, l'essentiel des ambassades sont des nids d'espions. L'essentiel de nos pays sont en train de s'espionner les uns les autres. N'oublions pas tous ces scandales qu'on a annoncés à cause du système d'espionnage israélien. Pegasus. Pegasus, effectivement, où France, États-Unis, même certains pays se sont dit, mais pourquoi tu m'espionnes? La vérité, c'est qu'on s'espionne. C'est ça la vérité. Maintenant, diplomatiquement, on ne le dit pas. Chacun fait preuve d'une certaine gentillesse, d'une certaine loyauté, mais la réalité, on s'espionne. Rappelez-vous le scandale qui avait été soulevé en disant que les Chinois, après avoir construit le siège de l'Union africaine au niveau de Addis Abeba, ils ont fait quoi? Ils ont replacé des micros. Ils ont mis en place des systèmes leur permettant de savoir tout ce qui... C'est pas chinois, c'est pas français. Tous les pays qui se respectent le font. Parce que tout ce qu'on met comme moyen dans le renseignement, dans tous nos pays, c'est de l'espionnage, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Et ça fait partie de la gouvernance, parce que si tu attends que les choses viennent te tomber sur la tête, parce que tu seras surpris et tu seras difficile de t'en sortir. Maintenant, quand on attrape l'espion, bon, tout le monde connaît la règle. Il faut dénoncer. Après, quand c'est ailleurs, vous voyez, on renvoie des diplomates. Eux également, par réciprocité, ils renvoient des diplomates. Mais ici, c'est un peu plus compliqué parce que le Burkina est déjà dans une situation de crise par rapport à la France. Ce qui fait que s'il était prouvé que ceux-là étaient effectivement des espions, mais le peu qui restait dans ces relations risque de disparaître. Maintenant, le fait qu'ils soient connus n'est pas un argument pour qu'ils ne soient pas des espions. Puisque j'ai dit que les ambassades sont des nids d'espions. Ceux qui sont là-bas, quand ils viennent, mais vous n'avez personne avec sa pièce d'identité où on a écrit service de renseignement ou bien agent secret ou bien espion. Non. On lui trouve une fonction en bonne et due forme. Il a souvent même des compétences pour la fonction pour laquelle on lui trouve. Mais c'est ça qui sert de paravent pour lui permettre de faire son véritable travail, qui est celui de l'espionnage. On l'a vu même au niveau de l'espionnage industriel et tout un tas de choses. Pour ceux qui sont de mon âge et qui ont vécu une partie de la guerre froide, revoyez tous ces films qu'on a joués sur ces questions d'espionnage entre Est et Ouest, mais ça permet de comprendre que le caractère officiel d'une personne n'enlève en rien la possibilité que cette personne puisse être en même temps un espion en bonne et due forme. Alors, que comprendre de cette déclaration, comme on le disait, qu'ils sont bien connus de leurs collègues? Quels collègues? Quel type de collègues? Des espions ou des collaborateurs de l'ambassade? En fait, si on s'en tient à ce que ce journal a dit, il y a des relations qui sont restées plutôt d'un point de vue technique et en matière de renseignement. Si ça se fait, c'est des Burkinabés qui vont le faire avec des Français. Ce journal défend que ceux-là qu'on a arrêtés étaient déjà dans ce cadre-là. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont déjà connus par leurs collègues, puisqu'ils
il y a déjà un travail qui a été fait avec eux. Ce ne sont pas des personnes qui arrivent au Burkina pour la première fois, que personne ne connaît, mais c'est des gens qui sont connus et qui ont déjà eu à travailler avec d'autres personnes au niveau du Burkina. Mais comme je l'ai dit, on est dans la justification au niveau du gouvernement français. Il est normal qu'on essaye de trouver des arguments pour que ces gens-là aient la présence la plus légale, la plus normale au niveau du Burkina. Mais qu'on fasse la part des choses. Je ne connais pas un espion qui est venu déposer ses lettres de créance en tant qu'espion dans un pays. Quand il vient, on lui trouve un cadre légal. Parfois même, ça passe par des actions humanitaires, par tout un ensemble de choses. On connaît comment ce monde-là fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est à l'État burkinabé de faire le travail qu'il faut. S'il y a quelque chose à leur reprocher, qu'on le dise. S'il n'y en a pas, qu'on les libère, comme ça se fait dans tous les pays du monde, où quand il y a de la suspicion, on ouvre une enquête pour en savoir plus. S'il n'y a rien, on affirme clairement qu'on n'a rien trouvé et on rend aux gens leur liberté. Ça s'est déjà fait dans ces pays où il y a eu coup d'État. Plusieurs fois, on a attrapé des Français ou des éventuels Français, parce que parfois ils n'étaient même pas Français, qu'on soupçonnait d'être là pour faire un coup ou bien pour espionner. Alors, à l'étape actuelle des négociations, la France réclame leur retour au pays. C'est tout à fait normal. La France ne peut pas être dans une autre posture, puisque vous êtes dans des pays où l'opinion publique est respectée, et c'est pourquoi, si vous regardez, vous n'avez pas vu la France prendre les devants dans cette affaire, puisqu'elle a préféré certainement faire la diplomatie souterraine pour résoudre ce problème. Sinon, avec cette situation à conflit, la France n'avait aucun intérêt à être la première à mettre ce problème dans la rue, puisque c'était une façon encore d'envenimer la situation et d'augmenter ce rejet de la France que l'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Donc la France, bien sûr, va se mettre dans une posture de négociation parce que ce sont ses ressortissants qui sont arrêtés. Certainement, l'ambassade de France est en train de faire le travail qu'il faut. La diplomatie française également est là-dessus pour, autant que possible, amener des éléments pour prouver que c'est des personnes à qui il n'y a rien à reprocher. Le Burkina, de son côté également, fera l'enquête qu'il faut pour savoir est-ce que la position française est la vraie ou bien c'est juste la position officielle qui cache la position officieuse. Alors, à entendre la version de la France, on se dit que ce sont des collaborateurs qui sont venus travailler au Burkina Faso. Quelles sont les relations aujourd'hui entre le Burkina Faso et la France ? Les relations entre le Burkina et la France ne sont pas rompues. Elles sont tendues. Parce qu'il faut faire la part des choses. Les relations sont tendues. Et quand les relations sont tendues entre des pays, on peut en arriver à demander à l'ambassadeur de partir et tout. Et même le départ d'un ambassadeur ne signifie pas qu'il n'y a plus de relations. Parce que l'ambassade est là. Et quand l'ambassadeur n'est pas là, le premier secrétaire est là, ou bien même on a trouvé parfois un chargé d'affaires parce que le pays est tellement mécontent qu'il considère qu'on ne doit pas vous envoyer un ambassadeur. On préfère envoyer quelqu'un qui va continuer à faire une sorte d'intérim sans en faire un ambassadeur en bonne et due forme. Parfois, le pays qui reçoit également est tellement mécontent que quand tu proposes un ambassadeur, il te dit « je ne veux pas de cette personne-là, il faut changer la personne que vous proposez ». Mais ça montre que malgré la tension, les relations sont toujours là entre ces pays-là. Donc, les relations ne sont pas rompues entre le Burkina et la France. Et à mon avis, il n'y a pas de raison même pour rompre les relations. Il faut plutôt normaliser les relations, mais normaliser dans le sens où le Burkina collabore avec la France comme un partenaire d'égal à égal. Mais c'est le côté militaire qui a pris le dessus. C'est vrai que sur ce plan, pratiquement, tous les ponts sont coupés. Ce nouvel épisode peut-il jeter un peu de discrédit sur ces relations que vous dites aujourd'hui tendues entre la France et le Burkina Faso? Oui, c'est une tension supplémentaire. C'est une tension supplémentaire. Et moi, ce que j'ai dit toujours, en période de tension, inutile d'ajouter encore de la tension. Vaut mieux trouver une solution. Je l'avais dit ici avec l'affaire des 49 soldats ivoiriens. On finira par libérer ces gens par une discussion. Je crois que c'est par ça qu'ils ont commencé. Mais bon, les journalistes ont fait également leur travail parce que quand vous mettez 4 Français à la Mako du Burkina, que je connais très bien, mais il est clair que
tout le monde va se demander qui sont ces gens-là et de fil en aiguille, l'information sortira qu'il y a des Français qui sont en prison parce que à les regarder, leur comportement, leur parler, on saura que ceux-là ne sont pas des Burkinabés. Et dans le contexte actuel, quand tu es français au Burkina, il faut savoir faire attention. D'ailleurs, vous avez même des ressortissants français installés au Burkina qui avaient fait à un certain moment une déclaration pour dire aux gens, attendez, ne mélangez pas France et Français, quoi. Ne mélangez pas l'État avec les citoyens, puisque ça devenait un peu difficile d'être français dans ce contexte de rejet de la France de façon générale. Donc ça fait que il est nécessaire dans ce genre de situation, quand une telle information sort, que chaque État se mette à se laver à grande eau par rapport à ce qui se passe. C'est ce que la France fait particulièrement, parce que c'est elle qui est plutôt accusée. Parce que derrière les 4 personnes, c'est plutôt la France en tant que telle qui est accusée. Ce n'est pas les individus citoyens français en tant que tels qui posent problème. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, Mamadou Diouf. Que retenir de cette interpellation de ces 4 présumés espions français arrêtés à Ouagadougou? 2 choses là. C'est bien cette vigilance de la part du Burkina, et ça devrait être la même chose au niveau de tous nos États, parce que l'espionnage est une règle dans la relation internationale. Il ne faut pas que les gens se fassent tromper. Les gens investissent énormément dedans. Donc, il faut que nos États prennent leurs précautions pour savoir avec qui ils ont affaire, pour qu'effectivement des informations sensibles ne puissent pas sortir et qui vont pouvoir créer des problèmes à nos États. L'autre élément, qu'on évite la psychose, j'ai donné l'exemple de Sékou Touré au départ. Avant d'aller très loin dans une affaire, prenons la peine de rassembler l'ensemble des éléments permettant de dire qu'on est en face d'espions pour éviter que la montagne n'accouche encore d'une souris. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir sur New World Info.